Ça fait longtemps. Yaman Scandi, how are you today, man? Fine, thank you so much. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Putain, je vais le redire une dernière fois. Yaman Scandi, how are you today, man? Fine, thank you so much. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie de ce que j'avais promis, des vidéos spéciales SNK. Là, c'est la saison 2, on attaque la saison 2. Les indices, on va pas dire cachés, mais les indices qu'on n'avait pas du tout vus dans la saison 2. J'ai vu que la saison 1, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'indices, mais c'est parce que voilà, la saison 2, elle dure pas très longtemps. Il y a 12 épisodes, je crois. Et donc voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'indices. Et aussi, c'est parce que plus les révélations approchent, moins enfin, on a d'indices à repérer en fait, parce qu'on a les révélations, du coup bah, les indices disparaissent forcément. Comme d'habitude, je vais vous laisser deviner l'indice. De toute façon, tu connais le système. Si tu as regardé la première vidéo, d'ailleurs, je suis très content de certains retours que j'ai eu sur cette première vidéo. Même si je pensais quand même qu'elle allait faire un peu plus de vues que ça quand même, parce que c'est quand même un truc de ouf quoi. C'est moi je trouve ça ouf en fait, tous les indices laissés. Mais bon, je pense que après, je pense que vu que les gens ils ont regardé les scans avant, peut-être ils étaient moins choqués quand ils ont regardé l'anime. Enfin je sais pas, bref, on s'en bat les couilles. Je tenais aussi à préciser que parfois il y a des indices que moi je repère, mais en fait qui sont pas vraiment des indices, c'est juste des... Enfin pour moi ce sont des indices, mais en fait tant qu'il n'y a pas la révélation, je ne peux pas savoir si c'est des indices. Par exemple, regardez, je vais vous montrer un truc. Par exemple, regarde cette scène. Regarde bien cette scène. Regarde le fond de cette scène. Et on voit un personnage qui me paraît suspect. Quand moi j'ai regardé, il me paraissait suspect. Mais sauf que je n'ai pas la révélation sur cet indice. Donc ça veut dire que je ne peux pas savoir si c'est un indice. Par exemple, le mec derrière moi, pour moi, il me paraît bizarre. Il est posé là, comme ça, nan. Pour moi, ça paraît bizarre. Pour moi, ça me paraît bizarre. Mais tant qu'on n'a pas la révélation, je ne sais pas si c'est un indice. Donc forcément, il ne peut pas figurer dans le top. Parce que, on n'a pas la révélation. C'est pareil pour les souvenirs des reines. On voit le contenu, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc c'est-à-dire que ce n'est même pas un indice en soi. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Premier indice. Donc regarde bien. Donc ça c'est au tout début. Voilà, premier épisode. Regarde bien la réaction de Reiner quand on nous apprend que les murs ont été détruits. En fait, pour comprendre cette vidéo, il faut se remettre dans le contexte que quand tu es à la saison 2, tu ne sais pas tout ça. Tu ne sais pas que Reiner est le titan machin. Ça veut dire que quand tu vois Reiner réagir comme ça, tu te dis putain merde, damn shit. C'est quand même bizarre en fait. Sachant qu'en fait, il sait que c'est lui qui détruisait les murs avec Bertolt. C'est-à-dire que sa réaction, elle est pas anodine en fait. Mais bon, ça tu vois, tu peux comprendre ça qu'après coup. Sur le moment, en fait, tu peux pas savoir. D'ailleurs, ça a un lien avec l'indice juste après. Là, tu sais pas en fait pourquoi le mec il s'est désigné pour accompagner Connie. D'un coup, le mec s'est réveillé, il dit oh, je vais aller accompagner Connie. Et regarde que bizarrement, il va pas y aller seul. Allez. Vas-y, à qui va demander bien sûr, à votre avis? Voilà, à son petit chien, Allez, vas-y, oui, évidemment, oui, allez, voilà. Voilà, donc en fait, pour vraiment bien comprendre cette vidéo, il faut se remettre dans le contexte que à la saison 2, épisode 1, on ne connaît pas toutes ces informations. Et donc, c'est fou en fait de voir tout ça. Et on passe à l'indice 3. Donc, là, on est pareil au premier épisode. Et regardez ce que va dire en fait le bestial. En fait, là, le bestial, pour nous, en fait, on ne sait pas encore qui est son identité. Et on a un petit indice. En tout cas, ils sont plutôt ingénieux. Cette phrase-là, en fait, elle veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'en gros, ils ne connaissaient pas l'équipement tridimensionnel. Ça veut dire que forcément, si tu ne connais pas l'équipement tridimensionnel, tu ne viens pas des murs. Forcément, donc là... Rien qu'avec ça, on sait que le mec là, il vient pas des murs. Mais en fait, encore une fois, là, je te dis ça te paraît totalement évident parce que tu connais la suite. Mais rappelle-toi, de la saison 2, on ne sait pas tout ça. On est qu'au premier épisode en fait. Indice 4, regarde le regard de Bertolt quand Connie est en train de se plaindre, etc., en train de chialer. Regarde le regard de Bertolt en mode man, t'es vraiment un... Non mais man, arrête. Regarde, la petite compassion. Regarde Bertolt. Non, en fait, c'est encore une fois, je vous dis, on est toujours dans la suite, de la continuité de la saison 1. Mais c'est incroyable en fait de voir à quel point ils se sont foutus de notre gueule. De A à Z et qu'on n'a rien vu du tout. En tout cas, moi personnellement, je n'ai rien vu du tout.
On passe à l'indice 5. En fait, il y a beaucoup de réactions dans celui-là. Regardez la réaction. Regardez la réaction du... Oh. Ah, mais attendez, je vais enlever ma caméra. Regardez la réaction. Pour qu'on voit bien la gueule de Reiner. Regardez bien la gueule de Reiner et Berthold. Et Ymir l'avait remarqué, hein. Regardez, Ymir l'a remarqué derrière que les deux ont une réaction bizarre. Mais encore une fois, je lui dis, tout ça, ça passe, c'est des scènes qui durent qu'une seconde. C'est-à-dire qu'on peut pas s'attarder là-dessus. On n'a pas le temps de réfléchir, ça sort que nous on est en VSTFR. C'est-à-dire qu'on doit lire en même temps, etc. C'est-à-dire c'est super compliqué de pouvoir faire les deux en même temps. Il faudrait regarder l'épisode plusieurs fois pour bien comprendre ce type de réaction. Là on passe à notre indice. Là pour moi c'est vraiment le meilleur indice de cet épisode. Enfin l'un des meilleurs indices de cet épisode. Vous l'avez pas remarqué peut-être, mais regardez bien le nombre de tasses qu'il y a sur le feu de camp. Feu de camp qu'on verra encore une fois à la saison 3, mais il y a 2 tasses. Donc ça veut dire qu'il y en a un pour le bestial et l'autre. À votre avis c'est pour qui? À votre avis c'est pour qui? Si t'as deviné, merde, putain, je sais plus parler français. Si tu as trouvé à qui était la deuxième tasse, laisse-le moi en commentaire. Laisse-le moi en commentaire, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, en tout cas, il y a 2 tasses. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes. Un pour le bestial et l'autre, je te laisse chercher. On continue dans la même lignée et regardez. Donc, il y a l'autre, Grégar ou Gelgar, il va trouver une bouteille. Et en fait il ne sait pas ce qu'il y a marqué dessus, sachant que là on est dans les murs. Ça veut dire qu'en fait c'est confirmé, en fait le bestial et son acolyte ont vraiment utilisé cette base, cette forteresse comme base, bah, pour voilà, en termes de ravitaillement, etc., où ils ont laissé justement de l'alcool. Et regardez ce qu'ils ont laissé aussi d'autres, des harengs que justement Ymir va pouvoir lire. Parce que tout ça en fait ce sont des aliments qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que Ymir, sans s'en rendre compte en fait, elle s'est démasquée en fait. Et là aussi cette scène là est super importante parce que en fait je sais pas comment vous dire, mais même moi en fait quand je regarde ça je comprends même pas. Je comprends même pas leur réaction. Il y a Reiner qui lui il est là, il se dit mais merde j'arrive pas à lire ça. Comment ça se fait que toi t'arrives à lire ça? Et en mode bat les couilles, genre en mode il s'en bat les couilles. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est tout a un lien, tout est calculé, tout est magnifiquement bien fait. Dans cet indice-là, regardez ce que va dire Berthold. Parce que là, en fait, Reiner, il est en train de faire son discours de soldat, bien sûr, sur de bite. Mais regardez ce que va dire Berthold. Senjidatta. Yeah! Tu vois? On comprend même, en fait, on comprend même pas leur conversation. Ça veut dire que nous on regarde. Bon ok, guerrier. Bon je sais pas ce que ça veut dire, mais bon voilà, ta gueule, on continue. On est là, on regarde la suite et puis voilà, basta, on passe à autre chose. Et c'est fascinant quand même. Moi je trouve vraiment cette série fascinante, vraiment. On passe à l'indice 10 et la réaction, encore une fois je vous dis, il y a beaucoup de réactions. Et regardez quand Ymir va se transformer en titan, la réaction des 2 autres titans qui sont, voilà. Ce flashback là, etc., il en dit long. Parce qu'en fait déjà à ce moment là tu pouvais déjà comprendre le pourquoi du comment les gens pouvaient se transformer en titan. Mais en fait non, en fait tu peux même pas comprendre. Tu vois juste un flashback comme ça, tu dis voilà, parce qu'en fait c'est beaucoup trop compliqué en fait. Même émettre des théories, rien qu'en regardant ça, c'est parce que là je peux plus émettre une théorie parce que je connais la suite. Mais je sais pas si à l'époque où j'avais regardé ça, j'aurais pu émettre la théorie que vu que ce titan là a mangé un des acolytes. Non, jamais, jamais d'avis. On continue, on passe à la suite. Cet indice là pour moi il est super important. Parce que regardez, en fait je vous ai dit que quand pour ceux qui ont suivi mes reviews et mes réactions live, je vous ai dit à un moment donné que quand dans la saison 3, quand ils se battent contre le colossal là dans l'arc 2, je vous ai dit, si il y a un indice, on doit le voir avant même que Armin l'ait dit. Dans la situation dans laquelle il est, c'est super compliqué parce que même nous on regarde et on voit qu'il y a quasiment, enfin, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. D'ailleurs, en plus, ce qui est cool, c'est que quand c'est Armin qui réfléchit, on a à chaque fois, on avait en fait une suite d'indices qu'en fait on voyait pas et que lui en fait il a vu et qu'au final, enfin, qu'il a assemblé et qu'au final il va nous raconter. C'est pour ça que quand c'est Armin qui réfléchit, on sait que c'est lui qui va apporter la solution. Nous,
on a déjà vu en fait ce qu'il a aussi vu en fait entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Mais donc ça veut dire qu'en fait nous aussi en fait on voit même pas le point faible du titan colossal, alors que je peux vous dire que j'ai cherché et j'ai cherché. Après je sais pas si c'est dans cette séquence là exactement ou c'est si ou si avant. Mais si c'est Armin qui réfléchit, les indices on le voit toujours avant, on voit toujours les indices avant. Si c'est Armin qui réfléchit, et là dans l'épisode 3, là, enfin dans la saison 3 où il se battait, c'était Armin qui réfléchissait. Donc ça veut dire que si c'est Armin qui réfléchit, on a vu forcément l'indice avant. Et dans cette scène là, c'est dans cette scène là en fait qu'on voit l'indice. C'était pas 10 minutes, 10 secondes avant, c'est vraiment dans cette scène là où regardez, on voit le colossal massif, etc. Le mec mastodonte, voilà, on sait qu'il est lent, etc. Et rappelez-vous ce qu'avait découvert Armin. Armin il avait dit que sa capacité en fait à dégager de la vapeur, etc., ça le rendait maigre en fait, voilà, il maigrissait à vue d'œil à chaque fois qu'il utilisait sa capacité de vapeur. Et regardez ce qu'on a quelques secondes après. Voilà, donc ça c'est quelques secondes après que, bon voilà, parce que je pouvais pas tout laisser, donc ça c'est quelques secondes après. Et regardez ce qu'on aperçoit. Hop là, le mec il a plus de crâne et il a maigri de ouf. Il a maigri de ouf. Sachant que là, Reiner, il l'a pas encore appelé. Donc ça veut dire que Berthold, il est toujours à l'intérieur. Et on voit qu'il a maigri de ouf. Donc ça veut dire que l'indice qu'a trouvé, enfin, la solution qu'a trouvé Armin pour le niquer dans la saison 3, nous, voilà, j'ai envie de te dire que nous on la connaît. Mais on l'avait vu déjà à la saison 2, à ce moment-là, en fait. Et c'est dingue. Et c'est dingue. Et je vous ai dit, si c'est Armin qui réfléchit, on a forcément l'indice. On a déjà forcément vu l'indice à un moment donné. On passe déjà au dernier indice. Je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup dans celui-là, mais c'est pas grave, on passe au dernier indice. Et dans ce dernier indice-là, c'est en rapport avec Marco. Je vous ai dit dans l'épisode d'avant que Marco, sa dernière apparition n'était pas anodine. Et là, regardez. Ce flashback-là. Déjà, on entend Reiner, qu'est-ce que tu fais? On entend Reiner, qu'est-ce que tu fais? Et là, regardez. Et pourquoi Marco est en train de se faire bouffer? Moi, je vous jure que j'avais totalement oublié ce passage-là. Quand j'ai regardé la saison 2, j'avais totalement zappé ce flashback-là qui voulait dire qu'en fait, Reiner, etc., avait buté Marco, ouais, en fait. Et on a la confirmation de ça qu'à la saison 3, lors d'un autre flashback en fait, où on le voit en entier pour le coup. Mais dès à ce moment-là, on pouvait comprendre que c'était ces fils de pute en fait qui avaient buté Marco et qui avaient pris son équipement, etc. Fils de pute. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. J'espère que voilà, elle était pas vraiment longue comparée à la première, mais c'est normal, c'est en fait parce que la saison 2 dure moins longtemps, donc forcément on a moins d'indices et on a les révélations à la saison 2. On a des débuts de révélations à la saison 2, donc forcément les indices rétrécissent, etc. Et bon, en tout cas, j'espère au moins que t'as kiffé. N'hésite pas à dire si toi t'as trouvé d'autres indices, etc. Tu me les laisses en commentaire. Et n'oublie pas de chercher à qui est la deuxième tasse. Tu me la laisses en commentaire. Si tu trouves, bah t'es fort. Voilà, ta gueule. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous dis ciao, bye bye, Mina. Je vous laisse sur ça. On se dit à la prochaine pour la saison 3. Et puis voilà, portez-vous bien. Hein. Et puis voilà, bah ciao. Ouf. Je disparais tranquille.